Mon fils est un menteur. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent chez certains parents et il est très important de comprendre la distinction, de faire la distinction entre un adulte et un enfant et de comprendre ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Un jour, une fille rentre à la maison, une petite fille, et elle raconte à sa mère, Maman, tu sais, aujourd'hui, je me suis tellement bien comportée que la maîtresse, elle m'a mis au milieu du gagne et toutes les filles ont dansé autour de moi et elle m'a donné des bonbons que à moi. Vraiment? Oui, c'était vraiment super et tout le monde a chanté. La mère, tout enthousiaste, prend son téléphone pour remercier la maîtresse qui a fait tellement d'efforts pour faire avancer sa fille. Elle appelle et la maîtresse, juste elle entend le nom de famille, elle dit Oh, ben ça tombe très bien que vous m'appelez parce que je voulais moi-même vous appeler pour vous dire que hier votre fille s'est comportée d'une manière tellement exécrable que je crois que c'est la pire des manières qu'elle pourrait se comporter et qu'elle ne s'est jamais pas comportée depuis le début de l'année. La mère complètement éberluée. Et vous n'avez pas donné de bonbons à ma fille? Des bonbons? Je l'ai puni, je l'ai mis dans le coin. La mère raccroche, elle devient blême. Ma fille est une menteuse pathologique. Qu'est-ce que je vais faire? Elle invente et elle raconte des bêtises et elle donne des détails et elle invente les détails. Et elle ne comprend pas que chez les enfants, les petits-enfants en tout cas, le monde de l'imagination et le monde de la réalité, il n'y a pas de barrière entre eux. Cette fille, peut-être parce qu'elle se comporte pas bien, alors, pendant que la maîtresse raconte une histoire, elle rêve. Et elle rêve que elle est une gentille fille et qu'elle se comporte bien et que les filles dansent autour d'elle et que la maîtresse lui donne des bonbons et qu'elle est contente d'elle. Elle rentre à la maison pour elle, elle a vécu cela. Ça s'est passé. Et c'est très grave d'essayer d'aller contre cela, puisque Dieu a fait ça de cette manière que l'enfant fait avancer son monde de l'imaginaire qui est très important pour sa vie après. On peut lui faire comprendre que nous savons que c'est pas toujours la vérité. Ah bon, tu as pensé à cela? On sait que c'est pas ça. On ne dit pas quelque chose contre ça. On dit juste, tu as peut-être pensé à d'autres choses. Et on verra souvent que oui, et après la maîtresse, elle m'a pris par la main. Et elle continue à rêver et à inventer, entre guillemets. Mais nous verrons plus tard qu'est-ce que l'on fait quand nous savons véritablement qu'un enfant ment. Mais à l'âge de l'enfance, jusqu'à environ 6 ans à peu près, un enfant qui ment, jamais nous devons le punir. La seule chose que nous pouvons faire, c'est essayer de lui montrer, pas d'arrêter cela, mais de lui montrer que c'est bien, continue. Mais nous savons que c'est du rêve. Et tout ce que fait Dieu est pour le bien et nous devons aider notre enfant à améliorer son imagination, à l'utiliser à bon escient et mais certainement pas lui faire la guerre ou le punir ou lui montrer que c'est pas normal la manière dont laquelle il se comporte.